Il est 7h17, alors que les ministres de l'Intérieur d'une dizaine de pays européens se sont vus à Bruxelles hier pour parler, entre autres, de ces jeunes qui partent faire le djihad en Syrie. On va se demander si l'Europe n'est pas tout simplement incapable d'endiguer la menace terroriste. C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Pour y répondre, je reçois Gilles de Kerchove. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordinateur pour toute l'Union européenne de la lutte contre le terrorisme et je vous remercie d'être là car vos prises de parole publiques sont rarissimes. Alors déjà, sur ces Européens qui partent faire la guerre en Syrie, on a le sentiment que nous sommes impuissants. Est-ce que vous avez trouvé hier soir avec les ministres un moyen efficace de stopper ce phénomène ? Alors, je ne pense pas que l'Europe soit inefficace. Je pense au contraire qu'elle a très vite identifié le problème. Moi, j'ai moi-même attiré l'attention des ministres de l'Intérieur en janvier de l'année passée. Et en juin, les ministres ont adopté un paquet de 22 mesures pour essayer d'aider les États membres. Parce qu'il faut réaliser que l'Union européenne n'est pas la première responsable de la sécurité intérieure, ce sont les États membres. Alors, on a cherché à identifier les meilleures pratiques, à mobiliser les instruments dont on dispose, à s'engager plus avec les pays tiers dans 4 ou 5 directions. Oui, alors pardon, mais identifier, Gilles de Kerchove, le phénomène, c'est une chose, le régler, c'en est une autre. On a l'impression qu'on est un peu à la rue, mais j'ai reçu, moi, ici à Europe 1, des parents qui ont été obligés d'aller récupérer leurs enfants eux-mêmes à la frontière turque. Oui, c'est ça aussi la réalité. C'est un phénomène extrêmement complexe. C'est beaucoup plus simple d'aller aujourd'hui en Syrie que ce ne l'était d'aller en Afghanistan, en Somalie ou au Yémen. C'est pas cher et ça attire des jeunes qui n'étaient pas connus des services de renseignement et de la police. Et donc il faut complètement changer les approches et développer des outils beaucoup plus fins. Mais comment on fait alors concrètement là ? Moi, je viens vous voir, je vous dis mon fils est parti en Syrie, aidez-moi. Vous faites quoi ? Alors, première chose qu'on peut faire, c'est d'essayer de tout de suite mettre le nom de la personne dans les systèmes d'information. Ouais. Pour l'arrêter à la frontière, si on parvient à l'identifier, c'est essayer de développer, et la France est en train de le faire, ce qu'on appelle un système sur les données des passagers, avec des algorithmes qui permettent de détecter des mouvements suspects. C'est aussi s'engager très fort avec la Turquie, parce que la Turquie est la zone de transit Ils par passent excellence. tous par la Turquie. C'est un vol, en gros, c'est Paris, voilà. Paris-Istanbul, et d'Istanbul un bus jusqu'à Gaziantep et puis passage de la frontière. Et donc nous sommes en train d'examiner avec la Turquie ce qu'on peut faire pour les aider à mieux identifier, à mieux contrôler leurs frontières. Donc c'est vraiment une réponse sur plusieurs plans. Il n'y a pas une solution et on n'y viendra pas à bout en une semaine. C'est un travail de très long terme. Gilles de Kerchove, vous pensez que ces jeunes qui vont combattre là-bas, ils y vont pour combattre justement ou pour se former, pour apprendre et ensuite peut-être frapper sur le sol européen ? Alors, je pense que pour le moment, il faut voir un peu les raisons qui sans doute animent ces gens. Et quand on regarde un peu ce qui se passe dans tous les pays, on peut identifier au moins 4 raisons. Il y a certainement le sentiment que la communauté internationale ne fait pas assez pour aider la Syrie. Et donc, en regardant toutes ces vidéos, certains sentent que c'est leur devoir d'aller aider. Ça, c'est le déclencheur. C'est un des déclencheurs sur des personnes, je dirais, plutôt idéalistes. Et puis il y a ceux vulnérables qui ont un problème existentiel et la rhétorique classique d'Al-Qaïda sur le califat, etc., peut paraître attrayante. Il y en a qui sont motivés par cette lutte entre les sunnites et les chiites. Ouais. Et puis, tout simplement, il y a un bon bouquin qui a été publié récemment en France et le montre bien. Ce sont des jeunes totalement désœuvrés qui sont à la recherche de quelque chose d'aventureux, d'une aventure. Est-ce que vous avez peur qu'ils aillent apprendre, qu'ils reviennent frapper en gros, ils vont apprendre le terrorisme là-bas, ils vont venir taper en France, en Belgique, en Allemagne ? Notre préoccupation tient au fait effectivement qu'ils vont aller là-bas et vont se radicaliser davantage, vont apprendre le maniement des armes, vont sans doute se faire un réseau de copains dans le monde djihadiste, et certains d'entre eux, mais aujourd'hui c'est difficile de mettre un pourcentage, vont sans doute revenir avec l'intention, voire même l'instruction de préparer une attaque en Europe. Ça peut prendre du temps. Et donc, d'où l'importance d'être très préparé et de trouver une solution adaptée à chaque cas individuel. Et c'est ça le défi pour les États à l'égard de ceux qui reviennent, c'est d'essayer, lorsque quelqu'un est je dirais, face à un traumatisme de guerre, il faudra lui apporter une assistance psychologique. D'autres qui auront eu le sentiment de faire leur devoir, il faudra les aider à se réinsérer dans il faut trouver la réponse adaptée en fait à chaque fois, c'est ça. Et ceux qui sont vraiment suspects, il faudra discrètement les surveiller et évidemment il faut les envoyer en justice lorsqu'on a les preuves qu'ils ont participé à des actions terroristes. Gilles de Kerchove, on sait que les Européens sont incapables de s'entendre sur une politique économique ou étrangère commune. Quand on parle antiterrorisme, est-ce qu'il existe une vraie coordination ?
Franchement, ça fait 6 ans que j'exerce ces fonctions. Je puis vous dire qu'il y a des améliorations très significatives dans la manière dont les services de renseignement, les polices, les magistrats travaillent ensemble. Et donc le discours qui consiste à dire qu'on a une addition de souveraineté qui ne coopère pas, ce n'est pas exact. C'est pas vrai dans la lutte antiterroriste. Ce n'est pas exact. Évidemment, nous ne sommes pas un État fédéral, donc nous n'avons pas une police fédérale et un parquet fédéral qui permettent d'être encore plus efficaces, mais nous ne sommes plus à l'âge de la pierre des relations intergouvernementales où on s'envoyait des commissions rogatoires qui mettaient 1 an et demi, ce n'est pas exact. Et quel est le degré de menace terroriste qui pèse sur l'Europe aujourd'hui ? On ne peut pas dire sur l'Europe. On doit analyser la menace pays par pays. Alors sur la France ? En fait, je ne suis pas la meilleure personne pour vous répondre, c'est plutôt le ministre de l'Intérieur. Je dirais que... Vous avez passé la soirée avec lui, vous travaillez avec lui en collaboration, ce que vous venez de nous dire. Nous étions ensemble hier. Mais je dirais que le nombre, plus de 700 d'après le président de la République française, c'est un nombre important et c'est la raison pour laquelle Manuel Valls et aujourd'hui Bernard Cazeneuve se sont fortement mobilisés et le plan d'action français est une réponse très crédible à cette menace. Mais la France est donc particulièrement visée parce qu'on estime qu'au total c'est 2000-2500 Européens qui sont là-bas. Donc s'il y en a 700 en France, on se rend compte qu'on est quand même une cible... C'est un nombre impressionnant, effectivement. Et de dire que la France est plus visée que les autres, je dirais que le Royaume-Uni est tout aussi préoccupé, je peux vous le dire. La Belgique, en proportion, c'est encore plus. Les Pays-Bas, le Danemark, la Suède, l'Allemagne, ce sont ce cœur de pays qui sont confrontés à ce phénomène très nouveau. Dernière question, il y a eu des grosses opérations, des projets d'attentats terroristes stoppés juste à temps et dont on n'a pas entendu parler en France, en Europe récemment ? Il y a, lié à la Syrie, il y a des choses qui ne se révèlent pas, mais il y a, ça a été dit dans les journaux, un attentat important qui était en préparation, qui a été évité dans un des grands États membres. Je dirais que pour le moment, 2 ou 3, ce qui est déjà très significatif. Dont la France ? Je crois qu'il y a eu des projets en France, effectivement. Ouais. Si vous dites « je crois », vu votre degré d'information sur le sujet, ça veut dire qu'il y a eu. Merci beaucoup, Gilles de Kerchove, d'avoir été en direct de Bruxelles sur Europe 1. Merci également à Isabelle Horry qui a rendu ce duplex possible. Bonne journée à vous.